Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci à tous ceux qui le font, ça fait toujours autant plaisir d'avoir autant de soutien, d'avoir autant de pouces bleus. Merci franchement les amis, ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça coûte absolument rien, vous aurez une petite notif lorsque une vidéo est publiée sur la chaîne. On démarre avec le programme de la journée pour les internationaux madrilènes. 20h ce soir, le Maroc affronte le Gabon et on aura certainement l'opportunité de retrouver Brahim Diaz titulaire. 20h45, Ligue des Nations, la Croatie de Luka Modric affronte l'Écosse et puis dans la nuit, une bien belle rencontre du côté de l'Amérique du Sud pour les éliminatoires au Mondial. L'Uruguay de Fede Valverde va affronter la Colombie. On poursuit avec cette petite information. Les joueurs qui sont à Madrid vont bénéficier de 3 jours off, 3 jours de repos. Ils retourneront à l'entraînement lundi. Donc pas d'entraînement aujourd'hui, pas d'entraînement durant le week-end. Donc voilà, ça va faire un petit peu de repos pour les quelques joueurs qui étaient à Madrid. On jette un coup d'œil, les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Todos para uno. L'Espagne ce soir en déplacement à 20h45 du côté du Danemark. C'est un duel entre les deux premiers de ce groupe en Ligue des Nations. Au match aller, l'Espagne s'était imposée 1-0, avait dominé, mais il avait fallu attendre, je crois, la 70e pour voir l'ouverture du score. Donc c'est l'opportunité pour l'Espagne de définitivement sceller la première place ce soir. Petite information concerne le Real, juste ici. El plan de Ancelotti que tumbo Militao horas antes del Milan. Alors on en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Carlo souhaitait utiliser Eder Militao en tant que latéral face à l'AC Milan et c'est pour ça que, comme on l'avait dit il y a à peu près 10 jours les amis, durant les séances d'entraînement il avait tenté d'utiliser Militao en tant que latéral et visiblement ça n'avait pas bien fonctionné, ça n'avait pas été quelque chose de concluant et c'est pour ça que au final il n'avait pas joué en tant que latéral, mais c'était dans l'idée, le projet de Carlo. La une du quotidien, c'est España et les sprints. Le sprint de la sélection espagnole. Une victoire ce soir garantit la première place. Un match nul aussi. Donc voilà, il y a quand même de grandes chances que la sélection espagnole se qualifie en tête du groupe ce soir face au Danemark. Petite information sur le Real, alors c'est plutôt indirect puisque ça ne concerne pas forcément le Real directement. Jonathan Tah, c'est l'une des options en défense du côté du Real, le joueur du Bayer Leverkusen. Il y a 3 options à l'heure actuelle. Si jamais il quitte Leverkusen, c'est le Bayern, le Barça ou le Real. Franchement, les amis, il semblerait quand même que ça soit plutôt Barça-Bayern puisque l'agent de Jonathan Tah, Pini Zahavi, entretient d'ailleurs de très bonnes relations avec Joan Laporta, le président du Barça. Donc c'est pas franchement le Real la priorité, il semble, sur le dossier Jonathan Tah. Mais il y a quand même un facteur important aussi, c'est qu'encore une fois, il est du côté de Leverkusen. Et on peut potentiellement avoir une arrivée de Xabi Alonso. Et donc évidemment, ça peut aussi engendrer des répercussions sur Florian Wirtz, on le sait, et peut-être aussi sur Jonathan Tah ou sur d'autres options. Peut-être que Frimpong est une option, même si il n'a jamais été cité. Mais voilà, en tout cas, il y a des joueurs de qualité du côté du Bayer Leverkusen qui peuvent être liés au Real. Mais voilà, ça sera plutôt Wirtz et Xabi Alonso que Jonathan Tah. On continue, petite information, Eduardo Camavinga qui a joué hier avec l'équipe de France, un triste 0-0 pour les Bleus. Camavinga a reçu un carton jaune hier. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real puisqu'il ne jouera pas le deuxième match international du week-end, donc ça sera dimanche, une belle rencontre entre l'Italie et la France. Kama est suspendu pour cette rencontre, donc on verra s'il va revenir directement du côté de Madrid, puisque là la trêve elle est terminée pour Camavinga, il ne pourra pas jouer cette rencontre face à l'Italie. Des petites informations mercato, premièrement donc du côté de Liverpool, les négociations entre le Real et Liverpool sont très très avancées. Le club pense que Trent Alexander-Arnold rejoindra le Real gratuitement et libre, surtout à l'été 2025. De petites informations du côté du Brésil qui jouait hier soir le premier match de cette trêve internationale pour les Brésiliens, match nul d'ailleurs du côté du Venezuela 1-1. Vini était titulaire, il n'a pas marqué, 3 occasions créées, une grosse occasion, 3 dribbles réussis, 4 duels gagnés, 2 sur 3 pour les longs ballons, il a frappé aussi le montant. Ça, ce sont les stats sur la première mi-temps de Vinicius hier face au Venezuela. La map aussi pour
pour l'Angleterre de Jude Bellingham qui jouait un bon match hier, un gros match, parce que c'était encore une fois un duel entre le premier et le deuxième. L'Angleterre s'est imposée en Grèce 3-0. Regardez la map d'action de Jude Bellingham hier, il a quand même été partout, franchement partout. On le voit aux quatre coins du terrain. Parfois, sur certaines maps, on a une zone qui prédomine. Là, franchement, on le voit quasiment partout. Il a été très très actif avec l'Angleterre. Il a d'ailleurs marqué hier. Alors un but, sa frappe touche le poteau, puis elle rebondit sur le dos du gardien. Donc c'est un but quand même pour Jude Bellingham. 65 ballons touchés, 36 sur 43 pour les passes, 2 sur 2 pour les dribbles, 2 opportunités créées, 6 duels remportés sur les 10 au cours de cette rencontre. Une bien belle prestation de Jude Bellingham. Les fans du Venezuela, ça c'était du côté hier de Caracas au Venezuela. Les fans du Venezuela, qui ont montré un petit peu leur soutien à Vinicius. Vini Junior, Ballon d'Oro, indiscutable, indiscutable. Un petit peu de soutien sur le sol sud-américain pour Vinicius. Les petites photos, l'entraînement de la veille du côté de Madrid, c'était le dernier entraînement, donc avant le repos aujourd'hui et puis sur le week-end. Hendrick notamment, on retrouve aussi par exemple Raúl Asensio. Petite information en ce qui concerne David Alaba, il devrait rejoindre l'équipe, selon Edu Aguirre, il devrait rejoindre l'équipe et donc l'entraînement collectif d'ici 15 jours, donc potentiellement début décembre, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et après, évidemment, ça va être une question de rythme, de sensation pour David Alaba, mais on est proche d'un retour. On poursuit, petite photo, Andriy Lounine, Thibaut Courtois. Pour Thibaut, là aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il a repris l'entraînement complet hier. Et donc, il devrait être disponible pour le premier match après la trêve internationale face à Leganés. Aurélien Tchouaméni se prépare à jouer cette saison en défense centrale. Camavinga, lui, jouera numéro 6. Alors après, évidemment, pour le moment, Aurélien, il est blessé, mais quand il va revenir, je pense que oui, il jouera certainement en charnière centrale, suivant ce que donne l'apport de Raúl Asensio. Si c'est pas satisfaisant, ça sera Tchouaméni le remplaçant, le remplaçant d'Eder Militao. Mais en attendant, on va avoir du Raúl Asensio là pendant 3 semaines, 1 mois, et on va pouvoir justement voir un petit peu ce que ça donne. Il s'est montré quand même très, très à l'aise face à Osasuna. Alors il n'y avait pas une grande adversité, il n'a pas été mis en difficulté. On rappelle qu'il a délivré une passe décisive. Alors c'est pas forcément ce qu'on lui demande, il est défenseur central. Mais on verra très rapidement s'il a aligné d'ailleurs un Raúl Asensio face à Leganés. Évidemment face à Liverpool, on verra peut-être ce que ça peut donner face à des équipes un peu plus entreprenantes que Osasuna. On poursuit avec une petite information qui concerne cette fois-ci Alphonso Davies, qui lui aussi aurait décidé de rejoindre le Real Madrid gratuitement à l'été 2025. Ça serait pratiquement fait. On n'a pas encore d'officialisation ou d'information de Fabrizio Romano, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup depuis quelques semaines, quelques mois de Trent Alexander-Arnold. On en avait presque oublié le dossier Alphonso Davies qui devait arriver l'été dernier, ça ne s'est pas fait. Tout porte à croire qu'il arrivera peut-être l'été prochain. Attention quand même, le Barça est bien revenu à la charge, notamment avec Hansi Flick, puisqu'Hansi Flick connaît très très bien Alphonso Davies. Donc on verra comment ça évoluera certainement début d'année 2025. Le quotidien AS qui affirme que le Real est très clair. Wirtz est le joueur clé du Real offensivement. C'est le joueur sur lequel on misera. La valeur est estimée à 130 millions d'euros, c'est quand même assez cher. Mais en tout cas, c'est visiblement l'addition que l'on souhaite du côté du Real dans le domaine offensif. On parle beaucoup de transferts déjà depuis quelques semaines maintenant, surtout défensivement, mais on n'en oublie pas qu'offensivement du côté du Real, on est toujours à la recherche d'un fin technicien au milieu de terrain pour préparer un petit peu aussi peut-être le départ, je pense, de Luka Modric, on verra, et pour tenter entre guillemets, les amis, de remplacer Toni Kroos. Il n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un Toni Kroos, mais c'est quelqu'un qui est très fin techniquement et qui a une très très bonne vision du jeu, Florian Wirtz.
Les petites informations, le Real est nominé pour les Globe Soccer 2024, donc du club de l'année. Bon, vous pouvez retrouver à côté les autres clubs en concurrence avec le Real. Carlo Ancelotti est aussi nominé pour le trophée de meilleur entraîneur de l'année. On a Arda Güler qui est nominé aussi pour le trophée de meilleur jeune. Et on a d'autres joueurs qui sont nominés tout simplement pour le trophée du meilleur joueur. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font, à tous ceux qui s'abonnent. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.